Il y a des matins où tu te réveilles avec une paix qui ne s'explique pas, une sorte de lumière intérieure qui éclaire tes pensées avant même que la journée ne commence. Et il y en a d'autres où tout semble déjà lourd, comme si un poids invisible s'était posé sur ton esprit pendant la nuit. Tu te lèves, mais tu sens que quelque chose s'est décidé avant même que tu ouvres les yeux. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu le ressens. Ce contraste n'a rien de banal. Dans le monde spirituel, rien n'est laissé au hasard. Chaque réveil est un carrefour invisible où ton âme est sollicitée, observée, influencée. La plupart des croyants pensent que la journée commence quand leurs pieds touchent le sol. En réalité, elle commence bien avant. Elle commence dans l'invisible, là où se jouent des influences, des impulsions, des orientations qui cherchent à donner à ta journée une direction bien précise. Si tu savais à quel point tes premières minutes déterminent tout le reste. Pas seulement ton humeur. Pas seulement ton énergie. Elles déterminent ta lucidité spirituelle, ta sensibilité au Saint-Esprit, ta capacité à discerner, à résister, à rester stable même quand la journée t'expose à des vents violents. Parce que oui, chaque matin, une bataille s'ouvre. Une bataille réelle, ciblée, méthodique. Une bataille qui ne fait pas de bruit, mais qui vise à prendre position dans tes pensées avant que tu n'aies le temps de lever la tête vers Dieu. Si tu savais combien d'attaques se préparent dans le silence, combien de découragements se programment pendant la nuit, combien de distractions sont prêtes à envahir ton cœur dès le réveil. C'est pour cela que ta réaction spirituelle du matin est déterminante. Pas secondaire. Pas accessoire. Déterminante. Ta première pensée peut soit ouvrir la porte au Saint-Esprit, soit offrir un terrain à des influences contraires. Tes premiers mots peuvent soit appeler la paix, soit laisser la confusion s'installer. Tes premières minutes peuvent soit établir un territoire de victoire, soit te laisser naviguer sans direction jusqu'à ce que la journée t'épuise. Et le plus tragique, c'est que beaucoup de chrétiens vivent leur matinée comme s'il n'y avait aucun enjeu. Ils ouvrent les yeux, prennent le téléphone, se jettent dans les obligations, sans réaliser que l'adversaire n'attend que cela. Un cœur distrait, un esprit encore flou, une âme non positionnée. Mais toi, aujourd'hui, tu n'écoutes pas par hasard. Et si ce message arrive à toi en ce moment précis, c'est parce que Dieu veut te repositionner. Et elle veut t'équiper. Il veut transformer tes matinées en fondations solides capables de soutenir ta destinée. C'est pour cela que je vais te révéler 10 clés puissantes pour commencer ta journée avec Dieu. Pas des habitudes superficielles. Pas des petites routines motivantes. Des clés spirituelles solides, bibliques, concrètes, capable d'ouvrir réellement les portes de la présence de Dieu dans ta vie quotidienne. Après cela, je te partagerai 10 vérités spirituelles que la majorité des croyants ignorent, mais qui expliquent pourquoi certains avancent alors que d'autres tournent en rond. Ces vérités ne sont pas simplement inspirantes. Elles dévoilent ce qui se joue réellement dans le monde invisible au lever du soleil. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, parce que la dernière vérité est l'une des plus méconnues et pourtant l'une des plus déterminantes. Beaucoup échouent dans leur marche chrétienne simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce principe-là. Cette vérité peut littéralement rediriger la trajectoire de ta vie spirituelle si tu la prends au sérieux. Alors installe-toi. Ouvre ton cœur. Prépare ton esprit. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple liste d'idées. C'est un enseignement qui peut changer ta manière de vivre chaque matin et par conséquent, transformer toute ta destinée. Dieu bénit la constance plus que l'intensité. Beaucoup pensent que Dieu cherche des gestes spectaculaires, des prières fortes, des moments brûlants où l'on se sent particulièrement spirituel. En réalité, le ciel observe autre chose, la constance, la fidélité silencieuse, l'engagement qui ne dépend pas de l'humeur. Dieu regarde la manière dont tu te tiens devant lui quand il n'y a aucune émotion, aucun élan particulier, aucune force humaine pour t'encourager. C'est ce rendez-vous du matin, répété jour après jour, qui construit une vraie stature spirituelle. L'intensité attire l'attention des hommes, mais la constance attire l'approbation de Dieu. Le chrétien qui se présente fidèlement devant le Seigneur, même dans la faiblesse, devient un terrain stable sur lequel Dieu peut bâtir. Ce que tu fais régulièrement a plus de poids que ce que tu fais exceptionnellement. La première pensée du jour révèle l'état intérieur. La bataille ne commence pas dans les circonstances extérieures. Elle commence dans la pensée qui surgit avant même que ton corps se lève. Cette première pensée est souvent le reflet de ce qui habite ton cœur en profondeur, de ce que tu nourris mentalement, de ce que tu as laissé entrer en toi. Si ta première pensée est la peur, le stress, la fatigue, le découragement ou la confusion, ce n'est pas anodin. C'est une indication spirituelle.
C'est l'écho de ce qui a travaillé ton âme. Et la vérité, c'est que celui qui ne maîtrise pas son premier mouvement intérieur devient vulnérable tout au long de la journée. Rediriger immédiatement ta première pensée vers Dieu, c'est refuser que l'adversaire définisse ton atmosphère intérieure. C'est décider dès le réveil qui aura la première parole sur ta journée. Dieu parle souvent dans la discrétion. La plupart des croyants espèrent des signes visibles, des moments de puissance, des sensations extraordinaires pour reconnaître que Dieu parle. Mais dans les Écritures, Dieu a rarement utilisé le spectaculaire. Il a souvent choisi la discrétion, la douceur, la délicatesse du murmure. C'est pourquoi tant de chrétiens passent à côté de la direction divine. Ils cherchent le tonnerre alors que Dieu choisit la brise. Ils attendent un frisson alors que Dieu leur donne une simple impression intérieure. Ils veulent des visions alors que Dieu leur transmet une conviction calme et silencieuse. Si tu ne cultives pas la sensibilité au murmure, tu risques de vivre une foi bruyante, mais vide de direction. Le matin est le moment où Dieu parle avec le plus de clarté, car l'âme est encore fraîche, non polluée par les bruits de la journée. Les premières minutes du matin appartiennent à Dieu dans la logique spirituelle. Ce que tu donnes en premier définit la place que tu attribues à Dieu. Les premières minutes de ton réveil sont un acte d'adoration en elles-mêmes. Si ton premier réflexe est le téléphone, tu donnes la priorité au monde. Si ton premier réflexe est la distraction, tu offres à quelque chose d'autre la première fenêtre de ton attention. Mais si ton premier mouvement est tourné vers le Seigneur, alors tu le places au-dessus de tout ce qui va remplir ta journée. Ce geste ouvre un principe spirituel puissant. Dieu multiplie ce que tu lui donnes en premier. Il multiplie ta lucidité, ta paix, ton discernement, ta force intérieure. Tes premières minutes deviennent un investissement qui rapporte tout au long du jour. La bénédiction du matin n'est pas toujours visible. Beaucoup abandonnent les disciplines du matin parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat. Ils pensent que si rien ne bouge extérieurement, alors leurs prières n'ont pas d'impact. Mais la bénédiction du matin est souvent invisible, silencieuse, progressive. Elle agit dans les coulisses. Dieu travaille l'invisible avant de manifester le visible. Ce que tu ne vois pas est souvent plus important que ce que tu vois. La paix qui t'accompagne discrètement, la protection que tu ne remarques pas, les pièges que tu évites sans savoir pourquoi. Tout cela vient de cette bénédiction matinale discrète, mais puissante. Ne te fie pas à l'apparence. Ce qui se passe dans l'invisible est parfois la plus grande victoire. Le royaume des ténèbres attaque très tôt et l'ennemi ne te laisse pas commencer ta journée tranquillement. Il sait que si tu prends de l'avance spirituelle le matin, tu deviens difficile à atteindre. Alors il attaque tôt, par des pensées lourdes, par des fatigues étranges, par des émotions négatives, par des distractions inutiles. Son objectif est clair. Prendre position dans ton esprit avant que tu ne prennes position devant Dieu. Si tu perds la bataille des premières minutes, tu risques de passer la journée à éteindre des feux qu'il a allumés. C'est pour cela que tu dois te positionner rapidement, avant même de sortir de ton lit parfois. Et la vigilance matinale n'est pas une option. C'est un réflexe de survie spirituelle. Ce que tu dis le matin construit ton atmosphère. Chaque mot prononcé au réveil a un poids particulier. Ce n'est pas une exagération spirituelle, c'est un principe biblique. Ta bouche est un autel. Tes paroles sont des offrandes. Elles peuvent bénir ou affaiblir ton atmosphère. Si tu te lèves en disant que ta journée sera mauvaise, tu crées une atmosphère dans laquelle il sera difficile d'entendre Dieu. Mais si tu déclares la vie, la paix, la force, la victoire, tu installes une atmosphère où ton esprit reste disponible pour le Saint-Esprit. Ce que tu dis ne change pas seulement ton humeur. Cela change la qualité spirituelle du terrain sur lequel tu vas marcher. Le matin redéfinit ton identité. Chaque réveil est une opportunité pour rappeler à ton âme qui tu es réellement. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas les accusations qui te poursuivent. Tu es ce que Dieu a déclaré sur toi. Et le matin, avant que la journée ne te confronte à tes limites, tu dois réaligner ton identité avec la parole. Celui qui commence sa journée en se souvenant de son identité en Christ marche différemment. Il pense différemment. Il se relève plus vite lorsqu'il tombe. Si tu ne te redéfinis pas le matin, d'autres réalités le feront pour toi. L'environnement dans lequel tu te réveilles influence ton âme. Ton espace n'est pas neutre. Ce qui t'entoure au réveil a une influence directe sur ton esprit. Le désordre fatigue. Le bruit perturbe.
L'agitation étouffe. Les objets, les lumières, l'atmosphère de ton espace peuvent soit soutenir ton âme, soit l'épuiser dès le matin, ton environnement doit devenir un sanctuaire. Pas parfait, pas luxueux, mais ordonné, paisible, propice à la présence de Dieu. Un lieu qui n'étouffe pas ton esprit, mais qui l'accueille. Réorganiser ton espace, c'est parfois réorganiser ton âme. Le matin est la base de ta destinée quotidienne. Le matin est un point de départ, mais c'est bien plus que cela. C'est un fondement. Ce que tu décides, ce que tu penses, ce que tu déclares dans les premières minutes trace une direction. Toute la journée se construit sur ce que tu établis au départ. Si tu laisses le hasard guider ton matin, ta journée sera instable. Mais si tu poses une base solide dès ton réveil, tu donnes à Dieu un terrain où il peut bâtir. Les personnes qui maîtrisent leur matin ne subissent pas leur journée. Elles les influencent. Ta destinée quotidienne commence avec ta première attitude devant Dieu. Commencer sa journée avec Dieu n'a jamais été une simple habitude de croyant discipliné. C'est une stratégie spirituelle, un positionnement conscient, une manière de prendre de l'avance sur tout ce qui pourrait tenter de dominer ton atmosphère intérieure. Ceux qui comprennent cela ne regardent plus le matin comme un automatisme biologique, mais comme un territoire qu'il faut occuper avant que d'autres influences ne le fassent. Ce que tu mets en place au lever n'est pas seulement une routine spirituelle. C'est une déclaration silencieuse dans le monde invisible. Tu affirmes à quel royaume tu appartiens, quelle voix tu choisis d'écouter en premier, quelle force tu laisses conduire ton âme. Quand tu donnes tes premières minutes à Dieu, tu ne fais pas un acte religieux. Tu prends position. Tu reconnais que ta vie spirituelle demande un leadership intérieur, et que ce leadership ne peut venir que de lui. Les principes que tu as découverts ne sont pas des idées théoriques destinées à t'inspirer temporairement. Ce sont des leviers. Chacun d'eux a le potentiel de déplacer quelque chose en toi, d'ajuster ton esprit, de corriger ton orientation, de renforcer ta clarté, de protéger ta paix. Ceux qui les appliquent de manière réelle voient leur vie intérieure se stabiliser, leur discernement se renforcer, leurs décisions gagner en précision. Parce que le matin n'est pas le moment où tu subis la journée. C'est le moment où tu décides dans quel état tu vas marcher à travers. Tel est le point. Il y a une différence profonde entre un chrétien qui commence la journée dans la précipitation et un chrétien qui commence la journée dans la présence de Dieu. Le premier avance avec ses propres forces et finit souvent épuisé, dispersé, vulnérable. Le second avance avec une force qui ne vient pas de lui, une paix qui n'est pas fragile, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Tout change lorsqu'un croyant comprend que les premières minutes sont un investissement spirituel. Chaque seconde offerte à Dieu devient une semence plantée dans le sol de la journée. Lorsque tu prends ces principes au sérieux, ton matin cesse d'être une simple transition entre le sommeil et l'activité. Il devient un lieu de rencontre, un moment où tu te réalignes, où tu reprends autorité sur ce qui veut t'affaiblir, où tu reçois la force dont tu auras besoin pour franchir ce qui t'attend. Dieu ne cherche pas des gestes spectaculaires, il cherche un cœur disponible au début du jour. Et un cœur qui se rend disponible tôt devient un cœur que Dieu fortifie avant même que les défis n'apparaissent. Peu de croyants réalisent à quel point ces instants déterminent leur lucidité, leurs émotions, leurs réactions, leur paix et même leur capacité à discerner ce qui est bon ou mauvais. La journée prend une toute autre dimension quand tu la déposes entre les mains de Dieu avant qu'elle ne te saisisse. Les combats sont les mêmes, mais tu n'es plus le même. Les défis existent toujours, mais tu arrives déjà équipé. Les attaques se présentent, mais tu es déjà positionné. C'est ce positionnement qui change tout. Offrir les premières minutes, non pas comme un devoir, mais comme un choix. Non pas comme un geste religieux, mais comme un acte de sagesse. Non pas comme un rituel, mais comme un ancrage. Quand tu lui donnes ce début, ce temps où ton esprit est encore pur, encore calme, encore malléable. Tu crées un espace où Dieu peut placer ce dont tu auras besoin pour traverser le jour. Et Dieu honore ce choix. Il honore cette priorité. Il honore cette posture intérieure. Il prend soin des heures qui suivent, parfois d'une manière que tu ne remarques même pas, parfois d'une manière qui te surprend profondément. Le croyant qui donne son matin à Dieu ne fait pas qu'obéir. Il construit, il établit, il sécurise, il ouvre la voie, il prend de l'avance dans un monde où tout cherche à le ralentir. Cette compréhension change toute la dynamique spirituelle de ta vie.